Dernière section de la fonction exponentielle, la résolution d'inéquations. Donc, on sait comment résoudre des équations. On n'a pas vu les logarithmes encore, alors on place les deux côtés de l'égalité avec la même base. Inéquation, c'est inévitable. La première étape, c'est le graphique. Alors, on va faire un seul exemple. Disons qu'on a ça à résoudre, donc moins 26 plus 234 multiplié par 3 exposant moins 0,08x. À quel moment ça, c'est plus petit que 52? À quel moment c'est en dessous du 52e étage dans le graphique? On va commencer par dessiner l'esquisse. Donc, si je dessine la fonction en bleu en premier, la fonction en bleu, c'est une fonction exponentielle. La façon qu'on travaille ça, c'est, premièrement, il faut repérer les paramètres. Les paramètres ici, c'est 234 qui est le A, moins 0,08 qui est le B, le H qui est à 0 parce qu'on ne voit pas de plus quelque chose ou moins quelque chose. Et le K, au lieu d'être à la fin, là, il est au début, c'est moins 26. Première étape, on va placer l'asymptote. L'asymptote, c'est Y égale à K. Donc, je le place, Y égale moins 26. Deuxième étape, je focus sur la base. La base ici, il y a deux options. Soit plus grand qu'un, qui est un graphique comme ça, ou soit plus petit qu'un, qui va être un graphique de l'autre côté entre 0 et 1. Alors ici, on est à 3, donc ça signifie que à 3, on va avoir un graphique, ne bougez pas, ça va un petit peu trop vite à mon goût. Donc, à 3, normalement, on aurait un graphique, je vais essayer, je ne sais pas si je vais être capable de dessiner ça, on aurait un graphique qui serait comme ça ici. Voilà, bon, pas si mal. Ça, c'est le graphique quand ma base, c'est 3. Par contre, ici, il y a quelque chose qui a changé. Il y a mon paramètre A qui est positif, parfait, on ne touche à rien, mais le paramètre B est négatif. Puis le paramètre B est négatif, quand c'est B négatif, bien, mon graphique, il fait une réflexion horizontale. Donc, c'est pour ça que le graphique final de ça, ça va être ça comme ça. Donc, le graphique va être inversé. Alors, on a dessiné notre graphique. Ça, c'est le graphique final. Maintenant, il faut dessiner aussi 52. 52, ça, c'est quoi? C'est Y égale 52. C'est le 52e étage. À quelle place on passe sur l'axe des Y à 52? C'est le plateau qu'il y a là. Finalement, dernière étape qui va nous donner presque toute la réponse, c'est la solution de ça sur mon graphique. À quel endroit sur le graphique en bleu, est en dessous seulement du graphique en rouge? Il est en dessous ici. Puis on met un point vide ici, un rond vide, parce qu'ils ne peuvent pas être égaux. Il n'y a pas de signe d'égalité ici. Ce n'est pas plus petit ou égal, c'est uniquement plus petit. Donc, ma solution, ça va être de ce point-là, en x, qu'il va falloir trouver jusqu'à plus l'infini. Parce que jusqu'à l'infini, on va toujours être plus petit. Donc, ça en vient frôler l'asymptote ici. Donc, il faut trouver ce point-là. Ce point-là, il faut le trouver quand c'est égal. D'accord? C'est pour ça que la deuxième étape, ça va être de résoudre ça. Donc, je mets ça égal. En mettant ça égal, j'ai déjà fait une étape. J'ai pris le moins 26. J'ai fait plus 26 de chaque côté. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de moins 26 ici. Il est rendu de l'autre côté. On l'a additionné au 52. 234, on brise le lien ici qui est une multiplication. On divise. Et là, 78 sur 234, ça fait un tiers une fois que c'est réduit. Si tu ne l'as pas réduit puis tu fais 78 sur 234, tu vas voir que ça fait 0,3 périodique sur ta calculatrice. Bon, ça, c'est un chiffre qu'on connaît. En secondaire 5, on sait que c'est un tiers. Maintenant, il faut que je place les deux côtés de l'égalité avec la même base. J'aime pas les fractions. Donc, 1 sur 3, j'aime pas ça. J'ai le droit de le changer et de le mettre au numérateur, mais quand on change d'étage, ça change le signe de l'exposant. Ça devient 3 à la moins 1. Good, j'ai réussi à mettre les deux côtés de l'égalité en base 3. Ça signifie que les exposants peuvent être égaux. Donc, moins 0,08x égale moins 1. Si on ne se souvient plus de ces étapes-là, c'est bon d'aller revoir la capsule sur les résolutions d'équations des fonctions exponentielles. Une fois qu'on est rendu là, on finit le travail en divisant par moins 0,08 et j'arrive que le x ici est à 12,5. Donc, ça veut dire qu'on répond toujours en x, c'est le x qu'on cherche. Donc, on répond en intervalle comme troisième étape. X appartient à
12,5 exclu, parce qu'à 12,5, je suis égal et ça ne fait pas partie de la question, jusqu'à plus l'infini. Alors voilà, 3 étapes essentielles quand on résout une inéquation. Première des choses, on fait l'esquisse. Deuxième étape, on résout. Troisième étape, solution. Pour faire l'esquisse, 3 étapes. Première étape, faire l'asymptote. Deuxième étape, regarder la base pour voir avec quel graphique on part. Et troisième étape, regarder les signes de A et B pour voir si on a des réflexions à faire. Alors, j'espère que c'est clair. Puis, c'est comme ça qu'on termine le dossier sur les fonctions exponentielles.